Une femme aveugle, mise dans un parc, s'est vue proposer une demande en mariage par un médecin milliardaire en échange d'une opération des yeux. Accepterait-elle son offre? Joyeux anniversaire, ma belle, a dit Sierra Sullivan à son petit ami, Andrew Adams, lorsqu'il l'a emmenée dans leur endroit préféré du quartier, Central Park. Sierra a offert un cadeau à Andrew. Prends ce cadeau, Andrew, dit-elle. Elle ne le voyait pas, mais elle était persuadée que ce devait être quelque chose de beau. Je sais qu'il est joli, car mon ami m'a aidé à l'emballer. Ouvre-le, lui dit Sierra. Elle posa le sac en papier qu'elle portait à côté d'Andrew. Il était déjà tard, et Sierra sentit la brise fraîche lui caresser les épaules. Andrew déposa le cadeau sur ses genoux, la faisant tressaillir de surprise. Andrew, pourquoi? Sa voix tremblait d'anxiété soudaine. Tu n'aimes pas le cadeau? Il est moche? Rampons, lâcha Andrew. Sierra se figea à ces mots. Le sourire sur ses lèvres disparut, remplacé par la confusion. Andrew, que veux-tu dire? Demanda-t-elle en essayant de lui prendre la main pour la tenir et se rassurer. Je veux qu'on rompe, répéta Andrew en retirant sa main. Je vais me marier, halta Sierra, incrédule. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas t'aimer. Pourquoi ferais-tu ça? Qui épouses-tu? Elle se désigna du doigt et ajouta. Je suis ta petite amie. Ne plaisante pas. Je ne plaisante pas, dit Andrew d'un ton définitif. Je vais me marier. Sierra sentit ses forces s'évaporer en entendant cela. M'as-tu trompé? Demanda-t-elle. Comme il ne répondait pas, des larmes coulèrent de ses yeux. Son refus de parler ne fit que confirmer ses craintes. Qui est-elle? Demanda-t-elle d'une voix brisée. Pourquoi fais-tu ça? Est-ce parce que je suis aveugle que tu m'as remplacé par quelqu'un d'autre? Est-ce pour ça que tu te maries si soudainement? L'as-tu mise enceinte? Elle remarqua qu'il restait silencieux et ses larmes coulaient à flots. Réponds-moi, supplia-t-elle, sentant son corps faiblir. Pourquoi? Elle sanglota. Je t'ai aimé sincèrement, même quand j'étais aveugle, Andrew. Je n'ai jamais manqué de rien pour toi, ajouta Sierra. Je suis désolé, dit doucement Andrew avant de s'éloigner, la laissant seule dans le parc au milieu de la nuit. Elle ne savait pas quoi faire. Elle était seule, sans compter que personne ne la guidait jusqu'à chez elle, et elle avait l'impression que des pierres massives s'écrasaient sur elle. La réalité que sa cécité la rendait si facile à rejeter s'imposa à elle, et ce fut comme une gifle. Elle s'appelait Sierra Sullivan, couturière de métier. Elle cousait des robes et des costumes dans une célèbre entreprise de vêtements, mais elle perdit son emploi après avoir perdu la vue. 5 mois plus tôt, une sortie scolaire de l'entreprise s'était soldée par un accident de bus. Assise à l'avant, Sierra avait été la plus touchée et avait perdu la vue. Tout était devenu plus difficile pour elle. Outre le manque d'argent pour une opération des yeux, sa relation avec Andrew avait commencé à se détériorer. Avant même de perdre la vue, elle sentait son désintérêt croissant. Incapable de le voir, elle subissait simplement la situation, essayant de rester forte pour finalement apprendre qu'elle avait été la seule à se battre pour eux. Elle quitta son siège, s'aidant de sa canne et serrant contre elle le cadeau destiné à Andrew. Des larmes coulaient sur ses joues tandis qu'elle marchait à l'aveuglette, ne sachant où aller. « À l'aide, s'il vous plaît » cria-t-elle à quiconque se trouvait à proximité. « Je veux juste rentrer chez moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. » Une douleur aiguë lui rongeait le cœur lorsqu'elle réalisa à quel point elle se sentait perdue, physiquement et émotionnellement. « Aidez-moi, s'il vous plaît, je veux rentrer chez moi. » Non loin de là, Sierra entendit une voix de femme demander. « Est-elle aveugle? » Une autre personne répondit. « Oui, elle a une canne. » « Est-elle stupide? Elle sait qu'elle est aveugle, et pourtant elle sort quand même. »« Pourquoi? Quelle nuisance? » Peut-être qu'elle supplie. Puis il y eut un éclat de rire. Sierra n'avait pas réalisé qu'elle s'était approchée de la rue jusqu'à cet instant. Son esprit semblait encore rivé au parc. Soudain alarmée, elle s'arrêta pour écouter les voitures qui arrivaient, espérant pouvoir traverser en toute sécurité. N'entendant rien, elle s'engagea précipitamment sur la route, sans savoir où elle allait. Elle avait à peine parcouru la moitié du chemin qu'un coup de klaxon la figea sur place. Aveugle, tu vas te faire tuer, hurlèrent des passants. Sierra ne pouvait plus bouger, paralysée par la peur. Le souvenir de l'accident qui lui avait fait perdre la vue lui revint en mémoire, la laissant sans défense face à la voiture qui approchait. Elle se prépara à l'impact, certaine d'être percutée. Mais en une fraction de seconde, des bras puissants l'encerclèrent par la taille et la tirèrent hors de danger. « Mais qu'est-ce que tu fous? Tu essaies de te tuer? »
s'exclama l'inconnu, qui venait apparemment de lui sauver la vie. Sierra sentit ses genoux céder et s'accrocha à l'inconnu. « Je suis aveugle, murmura-t-elle. Ce furent ses derniers mots avant que tout ne s'obscurcisse. Elle se réveilla dans une chambre inconnue, qui lui semblait luxueuse. Un matelas moelleux, des oreillers moelleux, une couverture épaisse et l'air frais d'un climatiseur. C'était presque luxueux. Les souvenirs de la nuit précédente lui revinrent en mémoire, et elle porta une main à sa poitrine. Andrew l'avait abandonnée dans le parc et elle avait failli se faire écraser. Le sentiment accablant de trahison et de danger pesait encore sur elle. Son téléphone se mit à sonner, et à en juger par le bruit, quelqu'un l'avait posé près d'elle. Elle chercha l'information à tâtons et répondit rapidement. « Allô, Sierra? C'est vrai ?» demanda son ami, Ava Jackson. Ava vivait dans un autre état avec son petit ami, Sean. « J'ai entendu dire que toi et Andrew alliez vous marier. »« Oh mon Dieu, félicitations. Il paraît qu'il a mis quelqu'un enceinte, alors j'ai supposé que c'était toi. Tu es enceinte? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je veux être la demoiselle d'honneur. » Sierra sentit à nouveau les larmes lui monter aux yeux. Ava avait visiblement appris qu'Andrew allait bien se marier, mais tous les détails étaient erronés. « Ce n'est pas moi qui l'épouse, Ava, » dit Sierra, coupant la parole à son ami excité. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qui d'autre? » demanda Ava. Elle l'air très confuse. Sierra se mordit la lèvre, des larmes coulant sur ses joues. « Il épouse quelqu'un d'autre. Lui et moi ne nous marierons pas ensemble. » Ava Halida. « Attends, tu es sérieux? Alors Andrew va se marier avec une autre femme? Oh là là! Le mariage a lieu la semaine prochaine. J'ai entendu dire qu'il l'avait mise enceinte, alors il se précipite. Je pensais que c'était toi. » Les larmes de Sierra coulèrent plus fort tandis que sa poitrine se serrait. « Je suis désolé, Ava, mais je ne suis vraiment pas la mariée. C'est quelqu'un d'autre. » Elle raccrocha avant d'être submergée par les sanglots. Apparemment, elle avait encore des larmes à verser, même après le chagrin de la veille. Elle resta dans cette pièce inconnue, sans parler à personne. Elle ne savait même pas à qui appartenait cette maison, ni qui l'avait amenée là. Pourtant, ne ressentant aucune menace, elle supposa que la personne était bien. Se levant du lit, elle laissa ses pieds nus s'enfoncer dans la moquette moelleuse, fraîche sous ses pieds. « Où suis-je? » murmura-t-elle. Elle traversa la pièce, mais trébucha et faillit tomber. Un cri lui échappa et elle se prépara à l'impact. Mais une fois de plus, quelqu'un la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. « Ça va ?» demanda une voix d'homme dont elle se souvenait vaguement, la même voix qui l'avait sauvée d'une collision avec la voiture. « Où suis-je? » demanda-t-elle. « Tu es dans ma clinique, » répondit-il. « Une clinique? » répéta Sierra, incrédule. « Oui, » confirma-t-il en la guidant vers une chaise. « Je suis le docteur Max Carter, » ajouta-t-il en l'aidant à s'asseoir. « Docteur Carter ?» répéta Sierra en lui serrant fermement la main, espérant des réponses. « Docteur, y a-t-il une chance que mes yeux soient encore réparés? Est-il possible que je retrouve la vue ?» Le docteur Carter prit un moment pour répondre. « Oui, » dit-il finalement. Les yeux de Sierra se remplirent de larmes, tandis que son cœur battait la chamade, rempli d'espoir. « Je veux revoir, docteur. Mon petit ami. Il m'a quitté et se marie avec quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, aidez-moi à retrouver la vue, » supplia-t-elle. Le docteur Carter essuya doucement ses larmes et lui toucha la joue. « Vous pleurez pour un homme qui n'a pas le courage de vous soutenir. Tu veux vraiment juste voir pour le voir épouser quelqu'un d'autre? » Sierra peinait à parler, toujours en pleurs. « Je ne peux pas accepter que tout finisse comme ça. Je peux t'aider, » dit-il doucement, « mais je ne fais jamais rien sans rien en retour. » La main de Sierra se resserra autour de la sienne. « Qu'importe, docteur. Je ferai n'importe quoi, pourvu que je retrouve la vue. Je veux juste récupérer ma vie. Ma carrière. Tout. » Le docteur Carter réfléchit un instant. « Je vous opère les yeux en échange de votre mariage. » Sierra resta bouche bée. « Tu n'es pas sérieux. » Il eut un petit rire. « Désolé si ça te choque. C'est assez faux, je sais. Mais je ne peux rien faire sans rien recevoir en retour. »« Pourquoi veux-tu tant te marier ?» demanda-t-elle. Il a dit, « Je veux que ma fille ait une famille complète. Mais je ne te forcerai pas. Où habites-tu? Je te ramènerai. » Sierra prit une inspiration tremblante. « Et si? Je suis d'accord. Êtes-vous absolument sûr de pouvoir me rendre la vue? » « Oui, » lui assura le docteur Carter. Ses larmes coulèrent à nouveau, mais elle hocha fermement la tête. « D'accord,
Je t'épouserai, si c'est le prix à payer pour revoir. Je veux aussi voir de mes propres yeux les mensonges d'Andrew. Après cette conversation, le docteur Carter a effectué de nombreux examens sur Sierra. Il lui a dit que si tout se passait bien, il souhaitait programmer une opération des yeux prochainement. Ne souhaitant pas retourner à son domicile, Sierra est restée à la clinique. Malgré son désespoir et son chagrin, elle s'accrochait à l'espoir, lui avait suggéré le docteur Carter. Elle savait que c'était risqué, mais son désespoir l'emportait sur toute prudence. Durant les 5 mois où elle a été aveugle, Sierra a prié chaque jour pour avoir une chance de revoir le monde. L'ancienne compagnie avait proposé une compensation, mais ce n'était pas suffisant pour financer l'opération dont elle avait besoin. Et voilà que le docteur Carter lui apportait la bouée de sauvetage qu'elle attendait avec impatience. « Je vous opérerai les yeux demain », lui annonça-t-il dès son 4e jour à sa clinique. « Je t'emmène en ville, car mon bureau principal s'y trouve, et c'est là qu'ils ont l'anticerne qu'il te faut. » Sierra hocha la tête en se mordant la lèvre. « Merci, docteur. Êtes-vous prêt à revoir le monde ?» demanda le docteur Carter. « Oui, » répondit Sierra, les larmes menaçant de couler à nouveau. « Je suis prêt. » Il lui tendit quelque chose de doux. « Tiens-toi bien à ça, » dit-il. « C'est un cadeau de ma fille. Elle a hâte de te rencontrer. » Sierra parvint à esquisser un petit sourire, malgré son anxiété et sa tristesse. « Moi aussi, j'ai hâte de la rencontrer, » dit-elle. Tôt le lendemain, le docteur Carter conduisit Sierra en ville. Elle serrait la peluche des mains de sa fille, ressentant un mélange vertigineux d'impatience et d'effroi. Elle savait que l'opération risquait d'échouer et de la rendre aveugle à jamais, mais elle était déterminée à essayer. Par la grâce de Dieu, la chance était de son côté. L'opération réussit et, pour la seconde fois de sa vie, Sierra put contempler le monde, la vue restaurée grâce à l'expertise du docteur Carter. Elle voyait les couleurs, les formes, les gens, tout, comme avant l'accident. Une fois sa vue revenue, Sierra se prépara à honorer son engagement en épousant le docteur Carter. Mais avant tout, elle voulait voir Andrew à son mariage. Bien qu'elle n'ait pas été invitée, elle y alla, vêtue d'une tenue noire et de lunettes de soleil foncé. Assise parmi les invités, elle entendit les rares bavardages sur la cérémonie précipitée et le manque d'extravagance des décorations de l'église. Elle observa Andrew et sa future épouse se sourire devant l'autel. On dirait qu'ils n'ont jamais fait de mal à personne, pensa Sierra en les observant. Andrew était son ex-petit ami, l'homme qui lui avait promis de rester à ses côtés, mais qui semblait désormais parfaitement satisfait d'épouser quelqu'un d'autre. La douleur lui transperça le cœur. Elle serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, se rappelant qu'elle aurait dû être celle qui se trouvait à cet endroit si le destin n'avait pas été si cruel. Elle resta plantée là, attendant que retentisse la proclamation finale du prêtre. « Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. » Leurs lèvres se rencontrèrent, et des applaudissements fusèrent, et Sierra eut l'impression que son monde s'écroulait à nouveau. Elle serra les poings jusqu'au sang. « Regarde, Andrew, » pensa-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Tu ne seras pas heureux éternellement, tu regretteras ce que tu m'as fait. » Elle quitta l'église, complètement anéantie. Un mois après avoir recouvré la vue, Sierra épousa le docteur Carter. Il s'avéra qu'il s'appelait Max Carter, un bel homme qui aurait presque pu passer pour une star de cinéma. Elle réalisa qu'elle avait de la chance. Non seulement il était beau, mais il avait aussi bon cœur et était loin d'être un tricheur. La vie de Sierra changea radicalement après leur mariage. Elle prit son nom de famille, emménagea chez lui et devint officiellement la mère de sa fille, Chloé. Même si Sierra était entrée dans sa vie de manière inattendue, Max la traita comme s'ils se connaissaient depuis des années. « Bonjour », dit un jour Max, surprenant Sierra avec un bouquet de roses rouges à son réveil. Sierra le fixa du regard, le cœur battant la chamade. « Max, à quoi ça sert ?» Il sourit chaleureusement. « Mes remerciements pour ma femme. » Un sourire reconnaissant et timide étira les lèvres de Sierra. « Merci, » dit-elle doucement. Max serra sa main dans la sienne. « Allons prendre le petit déjeuner, Chloé l'attendait. » Sierra hocha la tête et le suivit hors de la chambre, main dans la main, reconnaissante de sa gentillesse. Ils rejoignirent Chloé à table, où la petite fille grignotait du poulet frit. « Maman, papa, » gazouilla Chloé. « On peut aller au centre commercial plus tard? Je veux acheter cette nouvelle robe, Barbie. » Max répondit doucement. « Tu peux y aller avec ta mère, Chloé. J'ai du travail aujourd'hui. » Le visage de Chloé s'est immédiatement décomposé. « Papa,
Tu travailles toujours. Maman pourrait te quitter si tu n'as pas de temps à lui consacrer. Son expression s'assombrit. Alors je perdrai une autre mère. Sierra se tendit en se rappelant comment Chloé avait été abandonnée par sa mère biologique. On disait que l'ex-femme de Max les avait quittés pour vivre avec un autre homme. La voix de Chloé tremblait. « Je veux une famille complète », insista-t-elle. « Ça n'arrivera jamais si on est toujours occupé. Maman pourrait partir, et mes camarades se moqueraient de moi parce que je n'ai pas de vraie famille. » Le cœur de Sierra se serra. Elle se pencha vers Chloé et plaça doucement les cheveux de l'enfant derrière son oreille. « Chloé, je ne te quitterai pas, toi et ton père, promit Sierra. Je n'ai aucune raison de faire ça. » Chloé l'observa, les yeux humides. « Vraiment ?» demanda-t-elle. « Tu ne vas pas partir, même si papa est occupé ?» Sierra secoua la tête et dit d'un ton réconfortant. « Non. Je ne te quitterai ni toi ni ton père. Tu m'as rendu la vue. Pourquoi partirais-je? Je reste. » Chloé enlaça Sierra et la serra fort dans ses bras. « Merci, maman. Merci, dit-elle. » Max s'approcha et se frotta le front, l'air mi-exaspéré, mi-ému, devant cette scène dramatique. Sierra lui fit un petit signe de tête pour lui signifier que tout allait bien. Elles décidèrent finalement d'aller au centre commercial ensemble pour que Chloé puisse acheter sa Barbie. Plus tard, après une joyeuse sortie au magasin de jouets, Sierra remarqua que Max était toujours appelé sans arrêt. Chloé, pleine d'énergie, se tourna vers Sierra. « Maman, le téléphone de papa n'arrête pas de sonner, » se plaignit-elle en fronçant les sourcils. « Il est toujours occupé. C'est pour ça que j'ai peur que tu nous quittes, comme ma vraie mère l'a fait. » Sierra prit doucement Chloé à part. « Chérie, dit-elle, ton père est médecin. Beaucoup de gens comptent sur lui. Mais je vous promets que, même s'il est très occupé, je ne vous abandonnerai pas. » Chloé parut incertaine, mais acquiesça en signe de compréhension. Sierra songea que personne d'autre ne connaissait les détails de sa situation, à part Max et Chloé. Même Ava, sa meilleure amie, ignorait encore que Sierra avait recouvré la vue ou qu'elle avait déjà épousé quelqu'un. Tandis que Sierra parcourait les autres articles du magasin, elle se figea. Elle venait d'entendre une voix qu'elle reconnaissait. « Ma chérie, crois-tu que ma nièce appréciera ça ?» demanda la voix, celle d'un homme. C'était Andrew, répondit la voix de sa femme. « Bien sûr, mon amour. Arrête de t'inquiéter autant. Pourquoi n'aimerait-elle pas ça? Elle n'est pas aveugle, n'est-ce pas ?» Elle rit, ce qui fit rire Andrew. Leur conversation serra la poitrine de Sierra. Il était là, Andrew, l'homme qui l'avait trahi, faisant comme si de rien n'était. Elle jeta un coup d'œil par-dessus ses lunettes de soleil pour confirmer, et effectivement, elle vit Andrew avec la femme qu'il avait épousée. Ils semblaient heureux, choisissant leurs jouets. Quel bonheur pour eux, pensa Sierra en serrant les poings. Elle les regarda se diriger vers la file prioritaire à la caisse. Elle s'élança rapidement et se faufila dans la file avant qu'il ne l'atteigne. « Ah !» s'exclama la femme en tapotant l'épaule de Sierra. « On était là les premiers, tu sais. C'est une voie prioritaire, mademoiselle, ajouta-t-elle d'une voix aigre. Andrew marmonna également, agacé. « Nous sommes pressés. » Sierra soupira calmement, puis se tourna vers eux. Leur colère se transforma en stupeur. Les yeux d'Andrew s'écarquillèrent, et la femme fixa Sierra, visiblement consciente qu'il s'agissait de la même petite amie aveugle qu'Andrew avait eue autrefois. « Sierra » bégaya Andrew. « Tu vois maintenant » comment. Sierra baissa lentement ses lunettes de soleil, les laissant voir ses yeux. « Oui, je suis aveugle, alors ma place est ici, dans la file prioritaire, » répondit-elle d'un ton neutre, faisant comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Ni Andrew ni la femme ne parvinrent à réagir immédiatement. Juste à ce moment-là, Chloé courut vers Sierra, un jouet dans les bras. « Maman, » dit-elle en serrant la jambe de Sierra. « Pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Papa et moi, on te cherchait partout. » Andrew resta bouche bée en réalisant que l'enfant avait appelé Sierra « maman ». La femme fixa Chloé, puis les yeux de Sierra, totalement incrédule. « Maman, ajoute ceci à la caisse, s'il te plaît, » dit Chloé en tendant le jouet à Sierra. Puis Max arriva et donna sa carte de crédit à Sierra. « Tiens, utilise ça, ma femme. On attendra dehors, » annonça Max en posant une main sur la taille de Sierra. Il jeta un long regard à Andrew et à son compagnon, puis se tourna vers Sierra. Elle semblait vouloir lui dire quelque chose, mais elle fut prise au dépourvu lorsque Max se pencha et l'embrassa tendrement sur les lèvres devant Andrew. Les yeux d'Andrew brillaient de colère. De jalousie,
C'est stupéfaite. On sortira, répéta Max une fois de plus. Il s'éloigna avec Chloé, laissant Sierra momentanément sans voix. Une fois remise, Sierra s'éclaircit la gorge et remit ses lunettes de soleil en place. Elle remarqua qu'Andrew serrait les dents, mais elle ne dit rien, poursuivant simplement sa transaction et sortant du magasin. Désirant un moment d'intimité, Sierra se rendit aux toilettes pour se calmer. Elle sentit son cœur s'emballer. C'était bouleversant de revoir Andrew, de si près. Pour la première fois, elle avait clairement vu le visage de l'homme qui lui avait brisé le cœur. Dans le silence des toilettes, elle ouvrit le robinet, se rinça les mains et pensa « Ils ont l'air si heureux ensemble. Ne se sent-il vraiment pas coupable de tout ce qui s'est passé ?» Elle s'apprêtait à partir lorsque la femme qu'Andrew avait épousée entra. La tension fut immédiate. Sierra remarqua l'expression nerveuse de l'autre femme dans le miroir. Elle se mordit la lèvre, essayant de garder une attitude audacieuse. Sierra prit la parole la première. « Tu as peur que je te fasse quelque chose ?» demanda-t-elle. La femme tressaillit. « Tu es heureuse maintenant, n'est-ce pas? Laisse Andrew et moi tranquilles, dit-elle, la voix tremblante à chaque mot. Sierra émit un petit rire amer. « Kirus, tu crois que je suis contente de ce que vous avez fait? Tu m'as trompé avec mon propre petit ami. Tu t'attends vraiment à ce que je hausse les épaules et que je dise que tout va bien ?» La femme lui rendit son regard noir, même si la peur transparaissait dans ses yeux. « Tu étais aveugle ?» dit-elle froidement. Andrew en avait assez d'avoir un fardeau. Avant qu'elle puisse continuer, Sierra attrapa le col du chemisier de la femme. « Tu n'es qu'une briseuse de ménage, siffla-t-elle, les veines palpitant à ses tempes. La femme, terrifiée, parvint à se libérer d'une faible poussée. « Tu es marié maintenant ?» dit-elle d'une voix tremblante. « Ton mari est beau, alors soyons heureux aussi. Ce n'est pas notre faute si tu n'as pas pu le voir. Tu dois passer à autre chose, déclara-t-elle avant de s'enfuir des toilettes. Sierra laissa échapper un petit rire narquois. De retour à la maison ce soir-là, Sierra était calme. Chloé était joyeusement occupée avec ses nouveaux jouets, alors elle ne remarqua rien. Mais Max était assez perspicace pour voir que Sierra était troublée. Plus tard, alors que Sierra se tenait sur le balcon, le regard perdu dans la nuit, les joues baignées de larmes, Max apparut derrière elle. « Tu vas bien ?» demanda-t-il doucement. Sierra s'essuya rapidement les yeux. « Oui, je vais bien », mentit-elle. Max soupira. « Je ne t'ai pas opéré les yeux pour que tu les utilises pour pleurer toute la journée. C'est à cause de l'homme du centre commercial, n'est-ce pas ?» Sierra se détourna, les joues brûlantes de larmes. « Oui, je suis désolé. Je ne m'attendais pas à revoir Andrew comme ça. Que veux-tu qu'il se passe maintenant que tu l'as vu ?» demanda doucement Max. Des larmes coulèrent sur le visage de Sierra tandis qu'elle serrait les poings. « Je veux me venger, murmura-t-elle. Max haussa les sourcils. « Tu veux qu'il souffre? » Oui, poursuivit Sierra d'une voix rauque. « Je veux qu'il regrette tout ce qu'il a fait. Je veux qu'il ressente la même douleur que moi. » Max posa une main sur son épaule. « La vengeance peut être dangereuse, Sierra. Elle pourrait ne pas te rendre heureuse. » Elle s'effondra encore plus, les larmes coulant à flots. « Je sais, mais c'est ce que je ressens en ce moment. » Il essuya doucement ses larmes. « Alors laisse-moi faire, dit-il simplement. Elle cligna des yeux. « Hein, je les ferai souffrir pour toi, » lui dit Max, « et après ça, je veux que tu passes à autre chose. » Sierra hocha la tête en larmes, épuisée par le chagrin et la confusion. Elle se laissa prendre dans ses bras pour la réconforter. Plus tard dans la soirée, une fois Sierra endormie, Max la porta jusqu'à son lit et la déposa délicatement, le visage encore marqué par des larmes séchées. Debout là, il se souvint de l'expression d'Andrew dans le magasin de jouets. N'importe qui pouvait voir qu'Andrew éprouvait encore des sentiments pour Sierra, à en juger par sa réaction en voyant Max l'embrasser. Si tu l'aimes encore, pourquoi l'as-tu trahi simplement parce qu'elle était aveugle? Pensa Max, muet de frustration. Maintenant que j'ai une femme et une mère pour mon enfant, je ne la laisserai pas sombrer dans la tristesse. Elle mérite d'être heureuse avec moi. Il quitta la chambre de Sierra et passa un appel privé. « Bonjour, ici le docteur Carter. » dit-il à son interlocuteur. « J'ai besoin d'une enquête sur les antécédents d'Andrew Adams, ainsi que sur ceux de sa femme. Je veux tous les détails au plus vite. Demain si possible. Merci. Au revoir. » En tant que médecin et homme d'affaires milliardaire, Max avait de nombreuses relations. Le lendemain, il reçut de nombreuses informations sur Andrew et entreprit des démarches pour saboter son emploi, ce qui aboutit finalement à son licenciement.
Max s'assura qu'Andrew soit exclu de toute nouvelle opportunité dans la région. C'était cruel, mais il estimait que ce n'était rien comparé à ce qu'Andrew avait fait subir à Sierra. Quiconque osait faire du mal à sa famille en subirait les conséquences. 2 mois s'étaient écoulés depuis le mariage de Sierra avec Max, et sa vie avait commencé à s'améliorer radicalement. Il la traitait avec un amour sincère, du respect et de la chaleur, tandis que Chloé lui témoignait également une affection constante. Le cœur de Sierra commença à guérir, et elle ne pensait plus guère à Andrew. Elle savait que c'était en partie grâce au soutien de Max, qui lui rappelait que s'accrocher à la haine ne l'aiderait pas à trouver le bonheur. Elle reprit également sa passion pour la couture. Grâce à son rétablissement, elle a pu reprendre sa carrière là où elle l'avait laissée, grâce aux ressources et au soutien de Max. « Voici ma femme », a annoncé Max en amenant Sierra à sa ligne de vêtements. « Elle fera partie de votre équipe. » Plusieurs employés sourirent à Sierra. L'un d'eux fit un signe de la main. « Enchanté, madame. » Une autre femme sourit. « Ne soyez pas timide. Nous sommes tous en vergogne ici. »« Êtes-vous vraiment docteur? La femme de Carter? »« Vous êtes si belle, madame. » Sierra rougit. « Merci, dit-elle. Max se pencha pour murmurer. « Si l'un d'eux te dérange, dis-le-moi immédiatement. »« Compris ?» Sierra lui lança un regard reconnaissant. « Merci, tu as déjà tant fait pour moi, » murmura-t-elle. Il sourit. « Je prends simplement soin de ce qui m'appartient, » dit-il. Submergée par l'émotion, Sierra l'embrassa impulsivement sur la joue devant tout le monde. Le groupe d'employés poussa des cris de joie et se moqua de lui, tandis que Max parut brièvement surpris. Sierra sentit ses joues s'enflammer, mais elle était déterminée à lui témoigner sa gratitude et son acceptation. Cette même semaine, Sierra commença à accompagner Chloé plus souvent à l'école. « Maman, merci de m'avoir conduite », dit joyeusement la petite fille un matin en embrassant Sierra sur la joue. « Regardez, ma mère m'a déposée », annonça fièrement Chloé à ses camarades. Tandis que les autres enfants la saluaient, Sierra sourit. « Amuse-toi bien à l'école, Chloé, dit-elle à la fillette. « Au revoir, maman. » Linka Chloé. Sierra retourna à la voiture, satisfaite pour la première fois depuis longtemps. Soudain, une femme furieuse s'approcha d'elle et la gifla. Le chauffeur de Sierra sauta de la voiture pour intervenir. « C'est toi qui es derrière tout ce qui nous arrive, n'est-ce pas ?» La voix était celle de Leslie Adams, la femme enceinte d'Andrew. Sierra posa une main sur sa joue irritée. « C'est quoi ton problème ?» demanda-t-elle. Leslie pointa du doigt d'un air accusateur. « Tu as fait virer Andrew, et maintenant plus aucune entreprise du coin ne veut l'embaucher. C'est visiblement ta faute. » Sierra haussa un sourcil. « Ton mari a été viré, hein? Je ne savais pas qu'il était si facile à remplacer, comme moi quand il s'ennuyait. » Elle porta la main à son cœur, feignant la pitié. « Et pourquoi me reprocher mon karma? Je ne t'ai rien fait. Si Andrew a un mauvais dossier, c'est peut-être de sa faute. Peut-être que les employeurs n'aiment pas les tricheurs. » Leslie essaya de la gifler à nouveau, mais Sierra lui attrapa le poignet. « Tu es enceinte, » lui rappela Sierra en la fixant d'un regard féroce. « Ne devrais-tu pas être à la maison, à te reposer, au lieu de m'attaquer comme ça? » Leslie trembla de choléra. « Nous savons tous les deux que tu voulais nous faire souffrir, » dit-elle en s'arrachant à lui. « Ne fais pas semblant qu'Andrew ait perdu son emploi. » Sierra lâcha le poignet de Leslie, mais garda son regard noir. « Je suis passé à autre chose. Si la vie te punit, c'est entre tes mains et ta conscience, » dit Sierra, puis elle monta dans la voiture, laissant Leslie furieux sur le trottoir. Immédiatement après, Sierra se dirigea vers la clinique du docteur Carter, un déjeuner fait maison à la main. C'était la première fois qu'elle se présentait en personne pour lui offrir un repas. Elle voulait qu'il se sente choyé. Lorsqu'elle ouvrit la porte de son bureau, elle le vit parler à une femme vêtue d'une jupe scandaleusement courte, se pressant pratiquement contre son bureau. « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi, docteur? C'est grave ?» ronronna la femme d'un ton charmeur, presque perchée sur les genoux de Max. « J'ai la poitrine si serrée que je... »« Mademoiselle, asseyez-vous correctement, » intervint Sierra en s'avançant. « Je vois vos sous-vêtements d'ici. » Sierra Sullivan se dirigea vers la clinique du docteur Max Carter avec le déjeuner qu'elle avait préparé. Elle aperçut une femme en robe rouge moulante, tellement penchée sur le bureau de Max que ses sous-vêtements étaient presque visibles. « Waouh, rouge !» marmonna Sierra, attirant l'attention de la femme. La femme s'agita, puis abandonna son air charmeur. « Oh, oh !» Elle s'éclaircit la gorge et se redressa à contre-cœur. « Qui es-tu?
dit Max calmement. C'est ma femme, mademoiselle. Et oui, je suis marié, ajouta-t-il en posant une main sur l'épaule de la femme pour l'éloigner du bureau. Vous êtes marié? La femme fit la moue, se leva et soupira d'un air mélodramatique. Bon, je suppose que je n'ai rien qui cloche après tout. Elle lança un regard agacé à Sierra, leva les yeux au ciel et sortit de la clinique d'un pas lourd. Sierra expira, posa la boîte à lunch sur le bureau de Max et le regarda. Tu as mangé? Demanda-t-elle. Je t'ai apporté le déjeuner. Il observa son visage un instant. Non, pas encore. C'est ça que tu m'as préparé? Sierra s'installa dans un fauteuil et hocha la tête. Oui, je l'ai cuisiné. La gouvernante m'a dit que c'était ton plat préféré, alors j'ai fait de mon mieux. Il hocha la tête en retour. D'accord, je vais le manger. Il retira ses lunettes et se leva. Sierra ouvrit la boîte à lunch et lui tendit une fourchette et une cuillère. Tandis qu'il commençait à manger, elle baissa la voix. Au fait, dit-elle, c'est grâce à toi qu'Andrew a été viré. Max marqua une pause. Oui, je l'ai fait. Pourquoi? Ça ne te plaisait pas? Sierra haussa les épaules. Pas vraiment, mais sa femme m'a accusé plus tôt, m'a-t-elle expliqué. Un petit rire lui échappa. C'est plutôt drôle, en fait, mais je pense que ça suffit. Il a perdu son emploi et apparemment, il est sur liste noire de plusieurs entreprises du quartier. Max avait l'air sérieux. Oui, ça suffit. Oublions-le. Recommençons. Elle pinça les lèvres et hocha la tête. Tu as raison. Andrew peut encore trouver du travail ailleurs, mais pas par ici. Max posa ses ustensiles et fronça les sourcils en remarquant une marque sur sa joue. Attends, qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Sierra toucha l'endroit, gênée. Ce n'est rien, un mauvais esprit m'a giflé. Elle a forcé un rire, essayant de le faire taire. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Max posa la boîte à lunch, se leva et s'approcha d'elle. Ce n'est pas bien, dit-il d'une voix ferme. Il s'accroupit pour qu'il soit à hauteur d'yeux. Je ne veux pas que quelqu'un fasse du mal à ma femme. Sierra sentit son pouls s'accélérer en croisant son regard. Tout va bien, dit-elle d'une voix hésitante. Je lui ai dit, tout va bien maintenant. Non, ce n'est pas le cas, a-t-il rétorqué. Il a rapproché sa chaise, la détermination au visage. Si quelqu'un te fait du mal, je le ferai souffrir, et c'est valable pour elle aussi. Elle prit une grande inspiration. Max, merci de t'en soucier, mais ça suffit. Andrew avait perdu son emploi, il était sur liste noire, ça suffit. Il glissa sa main sur la sienne, entrelaçant leurs doigts. Sierra baissa les yeux vers leurs mains jointes. Tu ne veux vraiment plus te venger? Demanda-t-il. Elle se mordit la lèvre et secoua la tête. Non, je n'en veux plus. Je préfère me concentrer sur les bons côtés de la vie, comme toi et Chloé. Au lieu de ressasser ce qui s'est passé, je ne gagne rien à chercher à me venger davantage. Il inclina doucement son menton pour qu'elle se tourne vers lui. J'aime ça, je t'aime bien, Sierra, dit-il d'un ton calme et clair. Et je veux que tu sois heureux chaque jour. Les yeux de Sierra se fermèrent tandis qu'il s'approchait. Ses lèvres effleurèrent les siennes dans un baiser lent et hésitant qui s'approfondit après quelques instants. À ce moment-là, tout a changé. Elle s'est ouverte pleinement à son mari, le docteur Max Carter. Au cours des semaines suivantes, Sierra a poursuivi sa routine habituelle. Elle déposait Chloé à l'école chaque matin et apportait parfois le déjeuner à Max à sa clinique. Elle se sentait épouse et mère à temps plein et adorait ce rôle. Un après-midi, après avoir travaillé dans l'entreprise de vêtements de Max, elle s'arrêta chez un fleuriste près du bureau pour acheter des fleurs pour leur maison. Ensuite, elle prévoyait d'aller à l'épicerie du coin acheter de la viande. Elle voulait préparer un dîner spécial, car Max avait promis de rentrer tôt chercher Chloé à l'école. Le fleuriste avait emballé ses achats dans du papier journal. « Ça fera $400, madame, dit le vendeur. Sierra Paya, souriant devant le bouquet de roses rouges. En sortant, son téléphone sonna. Elle marqua une pause et regarda l'écran. C'était Ava Jackson, sa meilleure amie. Sierra soupira, se préparant, puis répondit. « Allô? Face Amy, s'exclama Ava. Tu vois à nouveau et tu ne me l'as pas dit? Sérieusement? Sierra grimaça un peu. Ava, et en plus, tu es marié maintenant? À un médecin? En plus? Waouh, comment est-ce possible? Et pourquoi n'étais-je pas ta demoiselle d'honneur? Ava, où as-tu entendu tout ça? Demande Sierra. Ou d'autres? Les raggets du coin. Puis Andrew a laissé échapper la nouvelle. Le pauvre homme avait une mine affreuse.
Il a perdu son emploi et est banni de nombreuses entreprises. J'ai entendu dire qu'il s'était disputé avec sa femme enceinte. Sierra expira lentement. Alors, la nouvelle est partout maintenant, hein? Murmura-t-elle. Je ne l'ai jamais caché. Je ne l'ai juste pas crié sur tous les toits. Et oui, mon mari m'a aidé à retrouver la vue. C'est pour ça qu'on s'est mariés. C'est une longue histoire. Everett. Alors rencontrons-nous en personne pour que tu me racontes tout, sinon je te jure que je continuerai à t'interroger au téléphone. Sierra regarda sa montre. Bien sûr, on se voit bientôt. J'ai des courses à faire, alors je te rappellerai pour organiser un rendez-vous. Ils se dirent au revoir, et Sierra baissa son téléphone avec un soupir de soulagement. Elle se dirigeait vers sa voiture, celle que Max lui avait donnée, lorsqu'elle aperçut Andrew sur le parking, l'air d'attendre quelqu'un. Sierra ralentit le pas. Andrew, dit-elle. Il se retourna aussitôt. Il la reconnut et lui saisit vivement le bras. Les yeux de Sierra s'écarquillèrent. Elle s'écarta. Andrew, qu'est-ce que tu fais? Sierra, supplie-t-elle. Je sais que j'ai fait une erreur, d'accord, mais s'il te plaît, ne me fais pas souffrir comme ça. Tu devais vraiment nuire à mon travail. Tu ne peux pas juste oublier ce qui s'est passé. De toute façon, on est tous les deux mariés. Elle le regarda avec incrédulité. Tu me reproches ton karma, maintenant. Après tout ce que tu m'as fait. Elle prit une inspiration apaisante. Arrête de faire l'idiote. Ce qui t'arrive n'est pas mon problème. Je dois y aller. Andrew la saisit à nouveau par le bras, plus fort cette fois, la forçant à lâcher les fleurs. Viens avec moi, insista-t-il en la traînant jusqu'à sa voiture. Je veux que tu ailles voir ton mari et que tu le fasses revenir sur ce qu'il a fait. Tu me dois bien ça. Je t'ai quitté, c'est sûr. Mais si je ne l'avais pas fait, tu n'aurais pas rencontré ce médecin ni recouvré la vue. Sierra essaya de dégager son bras. Lâche-moi, Andrew. Les gens sur le parking le remarquèrent et commencèrent à chuchoter, mais personne n'intervint. Andrew n'arrêtait pas de tâtonner avec la portière de la voiture de Sierra, comme s'il allait la tirer à l'intérieur. Donne-moi tes clés, exigea-t-il. On va voir ton mari. Il faut qu'il défasse tout ça. Laisse-la partir, dit une voix basse. Ils se retournèrent tous les deux et virent Max sortir de sa voiture. Andrew lâcha Sierra aussitôt et se précipita sur Max, l'attrapant par le col. « Qui crois-tu que tu embrouilles avec mon travail » cria Andrew, le regard hagard. « N'es-tu pas content maintenant que tu as mon ex ?» Max resta calme. « Monsieur Adams, vous êtes libre de travailler où vous voulez. Personne ne vous en empêche. » Andrew le fusilla du regard. « Tu te moques de moi ?» J'ai été viré et mis sur liste noire. Qui t'en a donné le droit? L'expression de Max resta inchangée. Je n'ai aucune rancune personnelle contre toi, mais tu dois des excuses à ma femme. Andrew lança un coup de poing qui atterrit sur la joue de Max, le faisant trébucher en arrière. Les yeux de Sierra s'écarquillèrent en voyant le sang couler sur le visage de Max. Andrew, arrête, cria-t-elle en s'avançant pour tenter d'éloigner Andrew de son mari. Andrew la repoussa si violemment qu'elle tomba. Sa tête heurta la portière de la voiture en tombant, et l'impact la laissa prise de vertige. Les deux hommes restèrent figés. « Sierra » crièrent-ils à l'unisson. Andrew fit mine de l'aider, mais Max arriva le premier, s'agenouillant pour voir comment elle allait. « Sierra » murmura Max. « Toi, mal, ça fait mal » admit-elle faiblement en se touchant l'arrière de la tête. « Je veux juste rentrer à la maison. » Il l'aida à se relever. Andrew resta là, rongé par la culpabilité. « Sierra, je suis désolé. » Elle le regarda, toujours hébétée. « Je n'ai pas besoin de tes excuses, Andrew. Tu n'as jamais vraiment semblé regretter ce que tu as fait. Accepte ce qui s'est passé maintenant et réfléchis grec. » Max la guida jusqu'à sa voiture, décidant que leur chauffeur viendrait la chercher plus tard. Plus tard dans la soirée, Sierra insista pour soigner la coupure sur la joue de Max. Sa lèvre était également enflée là où Andrew l'avait frappé, mais il arborait un étrange sourire timide. Elle fronça les sourcils en lui tamponnant le visage d'antiseptique. « Pourquoi souris-tu » demanda-t-elle, le regard exaspéré. Il haussa légèrement les épaules. « Eh bien, qui ne sourirait pas avec une si belle épouse penchée si près de moi pour soigner ma blessure ?» Elle leva les yeux au ciel. « J'ai l'impression d'être le médecin, là » murmura-t-elle en pressant trop fort le coton sur sa joue. « Si tu m'avais dit que tu allais directement au parking pour me retrouver, tu n'aurais pas été pris au dépourvu par mon ex. » Max grimaça légèrement. « Et aïe! Eh bien, si je n'étais pas venu, qui sait ce qu'Andrew aurait pu te faire » fit-il remarquer. Puis il baissa la voix.
Sierra, elle, marqua une pause. Inspira. Pourquoi ne pas simplement laisser Andrew reprendre son travail? Ou au moins le retirer de la liste noire? Fronça-t-elle les sourcils. Pourquoi ce soudain revirement? Max haussa de nouveau les épaules. Je ne veux pas qu'il te provoque encore plus. Et tu as dit que tu étais passé à autre chose, n'est-ce pas? Laissons-en là. Je veux me concentrer sur toi, notre enfant, sur tout le reste. Son cœur s'emballa à l'évocation de leur nouvelle petite famille. Il lui prit la main et l'embrassa. Alors, dit-il en levant les yeux vers elle. Chloé est avec la babysitter ce soir, n'est-ce pas? Sierra hocha la tête, les joues rouges. Juste à ce moment-là, la voix de Chloé résonna dans l'autre pièce. Papa, maman, le dîner est prêt. Max rit Jean, N.S.E. Levant. Apparemment, elle est de retour, dit-il. Oui, on dirait bien. Sierra sourit, reconnaissante de l'interruption. Elle termina de nettoyer sa blessure et le conduisit vers la cuisine. Le lendemain, Max accéda à la demande de Sierra et retira le nom d'Andrew de la liste noire locale. Cependant, l'ancien employeur d'Andrew refusa de le réembaucher en raison d'infractions antérieures. Ce n'est pas seulement la faute de Max, se dit Sierra. Andrew a enfreint le règlement de l'entreprise, c'est sa faute. Elle décida de ne plus s'inquiéter du sort d'Andrew. Quelques jours plus tard, Max a surpris Sierra et Chloé avec la nouvelle. Nous prenons une semaine de vacances. A-t-il annoncé? Chloé, qui avait de courtes vacances scolaires à venir, a applaudi. On peut enfin passer du temps ensemble. Je suis désolé de vous avoir négligé tous les deux, leur dit Max. Ils partirent pour la propriété de Max à la campagne. Chloé était ravie des grands espaces et de tous les animaux qui s'y trouvaient, surtout les chevaux. Papa, maman, allons faire du cheval, insista Chloé en désignant un grand cheval bai. Il s'appelle Royal, c'est le cheval de papa. Chloé regarda Sierra. Maman, es-tu déjà montée à cheval? Sierra secoua la tête, un peu nerveuse. Je ne l'ai pas fait, admit-elle en jetant un coup d'œil à Max. Il lui prit la main. Viens, on roule ensemble. Elle se mordit la lèvre. Oh, d'accord, dit-elle doucement. Chloé rayonnait. Amuse-toi bien, maman. Puis, à la surprise de Sierra, Chloé recula et fit un clin d'œil à Max. Je vais jouer avec mon ami du coin. Au revoir. Sierra regarda Chloé s'éloigner précipitamment, puis se tourna vers Max. Ta fille semble étrangement impatiente de nous laisser seuls, plaisanta-t-elle. Max rit. Elle dit qu'elle veut un frère ou une sœur, c'est probablement pour ça. Il s'approcha et prit Sierra dans ses bras. Sierra posa un cri. Max, qu'est-ce que tu fais? On va monter à cheval, la taquina-t-il en la soulevant sur le cheval avant de grimper derrière elle. C'est notre moment, ma femme. Royal trottait à travers champs, et Sierra s'accrochait à Max. Elle était d'abord anxieuse, mais se calma en réalisant son habileté à manier le cheval. Ils finirent par s'arrêter sous un vieil arbre géant. Max l'aida à descendre et ils s'assirent sur une racine épaisse pour reprendre leur souffle. « Votre terrain est immense, remarqua-t-elle en regardant autour d'elle. C'est beau, acquiesça-t-elle. Mes parents me l'ont laissé. Je suis leur enfant unique, j'ai donc tout hérité. J'ai prévu de construire un manoir ici un jour. » Sierra eut un sourire mélancolique. « Tu as de grands rêves, dit-elle doucement. Max observa son visage. « Tu n'as pas des rêves pareils, toi aussi. » Elle rit doucement. « Oui, quand j'étais avec Andrew, nous avions économisé pour avoir notre propre maison. Mais quand j'ai perdu la vue, tout a changé. » L'expression de Max devint solennelle. « Tu as complètement tourné la page. » Elle se tourna vers lui, lisant l'impatience dans ses yeux. « Oui, répondit-elle fermement. Je ne suis plus amère. J'étais blessée, mais maintenant que je t'ai, toi et Chloé, la douleur a disparu. » Max se rapprocha. « Si c'est le cas, ressens-tu quelque chose pour moi? » Les yeux de Sierra s'écarquillèrent. Il ne lui avait jamais demandé ça aussi ouvertement. Après un moment, il dit doucement, « Sierra, je t'aime. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te rendre heureuse et te garder à mes côtés. » Son cœur battait la chamade. Son regard exprimait clairement son désir de l'entendre lui dire la même chose. Sa main se leva pour toucher sa joue. « Max, je t'aime aussi » avoua-t-elle. Il l'embrassa alors, la serrant par la taille pour la serrer contre lui. Le baiser commença lentement, mais s'intensifia à chaque minute qui passait, et bientôt ils sentirent la chaleur monter entre eux. Avant de faire quoi que ce soit de trop osé en pleine nature, ils décidèrent prudemment de retourner au domaine.
La nuit était tombée lorsqu'ils atteignirent la maison. Ils se glissèrent par l'entrée de service, se dirigeant droit vers la chambre de Max. Il déposa délicatement Sierra sur le lit, retira son t-shirt et revint l'embrasser passionnément. Elle sentit son anxiété se transformer en désir. À un moment donné, ils se déshabillèrent tous les deux, dévoilant chaque centimètre carré de leur corps. La voix de Sierra s'éleva dans un souffle lorsqu'elle le vit en entier. « C'est tellement grand !» Laissa-t-elle échapper, les joues rouges de nervosité et d'excitation. Il écarta ses jambes et se pencha en avant. Elle ressentit une brève douleur qui laissa place à un plaisir débordant. Elle s'accrocha au drap, cambrant son corps, s'abandonnant à l'instant présent. Au matin, Sierra souffrait de tout son corps. Elle avait l'impression qu'un camion-benz lui avait roulé dessus. À son réveil, Max se pencha et l'embrassa sur le front. « Bonjour » murmura-t-il. Il ne portait qu'un short blanc, le haut délicieusement nu. Les yeux de Sierra parcoururent ses abdominaux musclés. C'était bien un médecin, mais avec une telle allure, il aurait pu être mannequin. Il sourit. « As-tu faim » demanda-t-il. « J'ai préparé le petit déjeuner. » Elle essaya de s'asseoir et grimaça à cause de la douleur entre ses jambes. Max le remarqua et lui lança un sourire narquois, la faisant rougir. « Je suis désolé, » dit-il, l'air de rien. Il tendit la main et la prit dans ses bras. « Max » hurla-t-elle, mortifiée. « Lâche-moi » dit-il en riant. « Ne sois pas timide. Tu es ma femme et je veux prendre soin de toi. » Enveloppant Sierra d'une couverture, il la porta jusqu'à la salle à manger, où Chloé l'attendait déjà. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent en regardant Max asseoir Sierra sur une chaise. « Maman, ça va? Pourquoi tu ne peux pas marcher ?» Le visage de Sierra devint rouge. Elle ne savait pas comment réagir. Max répondit calmement. « Elle ne peut pas marcher maintenant, Chloé. Laisse-lui le temps de se reposer. »« Hein? Pourquoi ?» La petite fille avait l'air inquiète. Max jeta un coup d'œil à Sierra avant de se tourner vers Chloé. « Parce qu'elle est tombée de cheval, tu te souviens? » Chloé Halida. « Oh non, maman. Je suis désolé de t'avoir poussé à monter à cheval hier. S'il te plaît, ne monte plus à cheval si ça te fait mal. » Sierra acquiesça simplement, secrètement soulagée que Max n'ait pas révélé la véritable cause de sa douleur. Ils prirent leur petit déjeuner, et le reste de la semaine à la campagne fut un vrai bonheur. Max les emmena au bord d'un lac voisin, organisa des soirées barbecue et offrit à Sierra d'innombrables photos avec lui et Chloé. Sierra prévoyait de faire un véritable album une fois rentrés. Finalement, leurs vacances prirent fin et ils retournèrent à la vie quotidienne. Chloé à ses études, Max à l'hôpital et à ses entreprises, et Sierra à son travail de couture et à sa ligne de vêtements. Plus confiante, Sierra a finalement publié des photos d'elle, Max et Chloé sur les réseaux sociaux. Une vague de surprises s'en est suivie. Beaucoup pensaient qu'elle était toujours avec Andrew et ignoraient qu'elle était mariée et avait une belle-fille. Sa meilleure amie, Ava, a laissé un commentaire exigeant qu'elle se rencontre en personne. Le lendemain midi, Sierra a quitté le bureau et a retrouvé Ava dans un café. « Oh mon Dieu !» Ava a crié dès que Sierra est arrivée et l'a serré fort dans ses bras. « Tu vois, tu es magnifique, au fait. Je parie que ton mari te traite comme une reine. » Sierra rit tandis qu'ils étaient assis. « C'est vrai » admit-elle. Ava fit une moue enjouée. « Je suis toujours contrariée de ne pas avoir été ta demoiselle d'honneur, mais je suppose que je te pardonne. » Elle se redressa. « Tu as l'air d'une toute autre personne. C'est incroyable, Sierra. » Sierra obéit les compliments d'un revers de main. « Merci, mais tu devrais aussi entendre parler de toi. Comment ça va entre toi et ton petit ami, Sean ?» Ils ont discuté pendant plus d'une heure, évoquant la vie d'Ava, son projet de retourner vivre avec son petit ami et tous les autres potins qui circulaient. Ava s'est soudain penchée vers moi. « Au fait, tu veux un thé chaud sur Andrew? J'ai entendu de nouvelles rumeurs. » Sierra haussa un sourcil. « Je t'écoute. » Ava sourit malicieusement. « Apparemment, Andrew n'est pas le vrai père du bébé de sa femme. Le père biologique est récemment apparu. Cela a provoqué un drame majeur chez Andrew. » Sierra est restée bouche bée. « Tu es sérieux? » Ava hocha la tête. « Waze. Pauvre Andrew. Il l'a épousée en pensant que le bébé était de lui, mais ce n'est pas le cas. J'ai entendu dire qu'il avait déposé une demande d'annulation. Il compte engager un avocat. C'est le bordel. » Sierra secoua la tête. « Même si le bébé n'est pas de lui, ça n'efface pas le fait qu'il m'a trompé avec cette femme. Je suppose que c'est le karma. » Ava haussa les épaules. « Exactement. Entre-temps,
Tu as fini par épouser un homme formidable. C'est tout ce qui compte. Ils ont changé de sujet et ont apprécié leur compagnie avant de retourner travailler. Sierra se sentait étrangement détachée du drame d'Andrew, comme si elle apprenait des nouvelles d'une lointaine connaissance. Elle n'avait plus mal. Son cœur était pleinement avec Max maintenant. Cette nuit-là, Sierra et Max étaient au lit. Ils avaient tous deux pris une douche et enfilé leur pyjama. Elle brossait ses cheveux encore humides tandis qu'il lui entourait la taille d'un bras. Il murmura « Je n'ai pas envie d'aller travailler demain. Il y a une bonne odeur ici », ajouta-t-il en enfouissant son visage dans son cou. Elle rigola et le poussa du coude. « C'est impossible. Less patience attended. Impossible de les négliger si l'on veut rester riche. » Il rit doucement et commença à lui couvrir le visage de petits baisers. « On est déjà riche, mais bon, d'accord. Je viendrai demain, à moins que tu ne veuilles que je reste ici. » Juste à ce moment-là, son téléphone sonna. Elle s'assit et consulta un numéro inconnu. Max Fronschal les Schurschils. Qui est-ce? Aucune idée. Répondit Sierra. Elle appuya sur le bouton pour répondre sur haut-parleur. Allô? Une voix masculine se fit entendre, impatiente. Maman, c'est toi Sierra Sullivan? Oui, c'est moi, dit-elle. Puis-je te demander qui appelle? Écoute, notre bar ferme, et ton copain est complètement ivre. Tu peux venir le chercher? Il refuse de se réveiller et n'arrête pas de dire ton nom. Les yeux de Sierra s'écarquillèrent. Excusez-moi, monsieur, mais je n'ai pas de petit ami. Max eut un rire ironique face à son démenti immédiat. Madame, Andrew Adams n'est pas votre petit ami? Il est crevé. On a vérifié ses contacts, et il n'a que votre numéro dans ses favoris. Si tu ne viens pas le chercher, on le laissera sur le trottoir une fois la porte fermée. Sierra cligna des yeux, surprise. Oui, Andrew Adams. Monsieur, ce n'est certainement pas mon petit ami. Nous sommes tous les deux mariés. Avant qu'elle ait pu terminer, la communication fut coupée. Elle fixa le téléphone, incrédule. Elle se tourna lentement vers Max. Il serrait la mâchoire. Max prit la parole le premier. « Je n'aime pas du tout que tu sois lié à cet homme, dit-il. Mais comme il est ivre, on ira le chercher. Ce sera la dernière fois. La prochaine fois qu'il tentera une chose pareille, je ne le laisserai plus jamais s'approcher de nous. » Sierra expira, résigné. « Tu as raison. » Finissons scène. Ils se rendirent au bar en voiture, utilisant l'adresse que le barman leur avait envoyée par SMS. Les employés étaient déjà en train de nettoyer, et Andrew était affalé sur une table jonchée de bouteilles vides. Un homme, portant une caisse de bouteilles vides, s'approcha d'eux. « Vous devez être là pour votre petit ami ?» Sierra secoua aussitôt la tête. « Ce n'est pas mon petit ami. Désolé que vous ayez eu affaire à lui, monsieur. » Max resta silencieux tandis que Sierra s'approchait d'Andrew et lui tapota la joue. « Andrew, dit-elle. Réveille-toi. L'endroit ferme. » Andrew gémit et ouvrit les yeux. En la voyant, il s'assit en clignant des yeux. « Sierra, marmonna-t-il. Il me met dehors? » Elle soupira. « Oui. Allez, tu dois rentrer. » Elle se tourna pour partir, mais il la saisit par le bras. Elle baissa les yeux vers sa main. « Sierra, » murmura Andrew, les larmes aux yeux. « Je suis désolé. Je sais que j'ai tout gâché. Ça doit être mon karma, non? La vie me punit. » Il renifla. « S'il te plaît, laisse-moi te tenir la main un instant, une dernière fois. Je te promets de n'aie plus de dronger. » Sierra ressentit un bref pincement de pitié. Elle eut un sincère regret sur son visage. « Andrew, » dit-elle, « j'ai tourné la page. Je peux te pardonner, mais je n'ai rien d'autre à dire. » Andrew baissa la tête. « Je comprends. » Il la relaquait lentement. « Je suppose que je dois accepter que c'est fini. Que c'était fini depuis longtemps. » Sierra jeta un coup d'œil à Max, puis se tourna vers Andrew. « On te ramène à la maison? D'accord. » Andrew hocha la tête et se leva, se balançant dangereusement. « Je n'ai pas de chance, » marmonna-t-il. « Mais je suppose qu'il y a une raison à notre rupture. C'est peut-être comme ça que tu as trouvé quelqu'un de mieux que moi. » Sierra ne dit rien, et Max lui offrit un soutien silencieux, le stabilisant tandis qu'il le conduisait vers la voiture. Ils conduisirent Andrew à la petite maison qu'il partageait avec sa femme enceinte, Leslie, qui sortit en courant en sanglotant en le voyant. « Merci de l'avoir ramené à la maison, » dit Leslie en pleurant. « J'avais peur qu'il se blesse ou disparaisse. » Sierra n'avait pas de mots, alors elle s'est retournée pour partir. Max est resté un moment de plus, parlant doucement avec Leslie. Quelques minutes plus tard, il sortit et trouva Sierra qui l'attendait près de la voiture.
Elle s'appuya contre lui et leva les yeux. « Ça va » demanda-t-elle. « Tu n'es pas fâché contre moi » Max SEMIT undoit Suleiman. Je ne te serai jamais fâché, Sierra. Tu es ma femme. Mais allons-y. On est déjà sortis ce soir. On pourrait peut-être sortir ensemble. Elle émit un rire surpris, levant les yeux vers le ciel sombre. Maintenant, il se fait tard, dit-il en entrelaçant ses doigts avec les siens. Ça ne me dérange pas. Allons quelque part. Sierra secoua la tête, toujours souriante. Tu es impossible, la taquina-t-elle en remontant dans la voiture. Ils n'eurent plus de nouvelles d'Andrew pendant un certain temps, si ce n'est une rumeur selon laquelle sa femme et lui avaient réussi à se réconcilier. Sierra était trop occupée à se consacrer à Max et Chloé, et chaque mois qui passait, leur lien ne faisait que se renforcer. Un après-midi, Sierra eut une nouvelle formidable. Elle accompagna Max pour visiter à nouveau son domaine, où une maison était en construction. Il se tenait sur un emplacement dominant la vaste propriété. « Tu as hâte de découvrir ce nouveau lieu » lui demanda Max avec impatience. « Il y aura beaucoup de chambres. On aura de la place pour tous les enfants qu'on prévoit d'avoir, plaisanta-t-il en passant un bras autour de ses épaules. Sierra hocha la tête et leva les yeux vers lui. « Je suis vraiment excitée, murmura-t-elle. Ils avancèrent un peu, observant le manoir partiellement construit. Max le désigna du doigt. « Ce sera l'entrée principale. On pourra y planter un grand jardin. On y vivra une fois terminé. Fini le chaos de la ville, juste l'air frais. » Elle lui sourit, puis sortit une petite boîte de son sac. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-elle. Il fronça les sourcils, perplexe. « Un cadeau? Mais ce n'est pas mon anniversaire. »« Ouvre-le, tout simplement, » insista Sierra. Elle regarda Max ouvrir la petite boîte. Sa mâchoire se décrocha en découvrant ce qu'elle contenait. Il leva les yeux vers elle, puis la regarda de nouveau, presque incrédule. « Est-ce réel » demanda-t-il, la voix tremblante d'espoir. Il la serra contre lui. « Sierra, est-ce vraiment le cas ?» Elle hocha la tête. « Oui, Max, tu vas redevenir papa. Je suis enceinte. » Max poussa un cri de joie, souleva Sierra et la fit tournoyer. « Oui, je vais redevenir papa, » s'exclama-t-il. Il la regarda. « Tu ne te moques pas de moi, hein ?» Elle rit et secoua la tête. « Ce numéro est 100% réel. » Max appela Chloé, qui courait dans les parages. « Chloé, » cria-t-il, « viens ici. » Chloé accourut et Max annonça fièrement. « Tu vas être grande sœur. » Chloé poussa un cri de joie en serrant délicatement la taille de Sierra. « Je suis si heureuse, maman. Je vais enfin avoir un petit frère avec qui jouer, » s'exclama-t-elle. Pour fêter ça, Max a acheté de la nourriture pour tout le monde sur le chantier et pour les habitants des environs. Plus tard, ils allèrent tous à l'église pour rendre grâce. Sierra s'émerveilla de voir à quel point tout avait changé pour elle. Elle avait été autrefois aveugle, abandonnée et trahie. Pourtant, elle avait trouvé le chemin du bonheur véritable auprès d'un homme qui l'aimait sincèrement. Lorsqu'ils sortirent de l'église, Max lui prit la main gauche et Chloé la main droite, posant délicatement son autre paume sur le ventre rond de Sierra. « Allons dîner, » dit-il d'un ton enjoué. « J'ai faim, et je parie que notre bébé aussi. » Sierra rit, a l'air parfait. Ils quittèrent l'église, les doigts entrelacés, le cœur plein. Un jour, Sierra a perdu la vue dans un tragique accident, s'est retrouvée abandonnée et a vécu un chagrin profond. Mais elle a fini par trouver l'espoir, l'amour et la sécurité d'une vraie famille. Aucune obscurité ne pouvait obscurcir la lumière qu'ils partageaient ensemble. La fin.